Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Alors pour ceux qui ont écouté les premiers épisodes de la saison 2 sur la mission de vie, certaines personnes m'ont écrit et m'ont dit « Zara, je commence à avoir une lueur au bout du tunnel, je commence à sentir qu'il y a une direction qui commence à arriver. Je commence à observer qu'il y a des grandes lignes qui se dessinent. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus pour le moment. » Et il y a certaines personnes qui me disent « Zara, ça y est, je sais exactement vers où je dois me diriger. J'ai une idée, mais j'ai peur. » Pourquoi la peur? Parce que vous êtes en moment de transition. Nous allons nous le dire. Lorsque vous avez votre X, que vous tenez votre mission de vie, plusieurs personnes sont « Ok, et maintenant je fais quoi avec? Où est-ce que je me dirige? Comment je le matérialise dans le monde physique? Comment je le fais vivre dans le monde matériel, au travail, avec mes amis, avec mon conjoint, dans ma famille? Comment je le fais vivre pour moi, pour que ça ressemble à qui je suis? Et ça s'appelle des périodes de transition. Ces périodes de transition-là peuvent se passer très bien, comme une lettre à la poste. Mais si c'était le cas, vous ne seriez pas en train de m'écouter. La majorité des gens, en général, vont grincer des dents. Ce n'est pas agréable. Souvent, ces périodes-là nous amènent dans l'ancien. On aime l'ancien. L'ancien est confortable. Il est confortable parce que c'est du connu. On sait très bien comment fonctionner dans un connu difficile. On a des stratégies. On sait comment performer au travail dans un connu difficile. On sait comment faire quand on manque de ressources humaines et d'effectifs dans nos équipes de travail. On a trouvé des solutions et on sait comment arriver, mais changer. Oser dire que c'est trop. On ne sait pas faire. Et on a appris à fonctionner et à trouver des pansements momentanés qui font qu'au final, jour après jour, ces pansements deviennent une habitude. Et ces habitudes-là restent figées. Et ça reste dans du connu qui n'est pas forcément confortable, mais qui est sécurisant parce qu'on sait de quoi demain sera fait. Tandis que lorsque l'on est dans le nouveau, on s'en va vers quoi? On s'en va vers l'inconnu. On s'en va vers aucune idée. On ne le sait pas. On ne sait pas
vers qui on s'en va, on ne sait pas vers quoi on s'en va, on ne sait pas vers quelles ressources on s'en va. On sait juste qu'il y a un point A que l'on est en train de quitter pour aller vers un point B. Et ce point B-là, on ne le sait pas. On se fait une idée, on a une idée que en changeant d'emploi, on a des attentes et on se dit que ça va être mieux, ça va être de cette manière-là, que l'équipe a l'air sympa. C'est tout ce que l'on sait. Et le reste, c'est la transition. Et c'est difficile de se débarrasser de nos vieilles habitudes au profit des infinies possibilités. Parce qu'on va se le dire, lorsqu'on est dans une situation A, qu'on a appris à trouver des trucs et astuces, qu'on sait comment échapper à certaines personnes au travail ou dans notre vie, qu'on sait comment on va réagir avec ces personnes-là, qu'on sait ce que l'on va dire, comment on va le dire, qu'on sait très bien avec les yeux fermés ce que l'on va faire pour pouvoir s'en sortir. C'est sécurisant et ça fait qu'on y pense à deux fois pour aller dans un connu qui est quand même beaucoup plus positif parce qu'on le sait. On s'en va vers notre mission, on s'en va vers qui on est, on s'en va répondre à un « je suis » à l'intérieur que l'on va pouvoir faire sortir enfin. Et pourtant, la peur. Et c'est normal, parce que ce qu'il y a entre le point A et le point B, c'est ce que j'appelle les sables mouvants. C'est ce que j'appelle les doutes, les peurs, les inconforts, la perte de repères physique, émotionnel, mental, la perte de réseau, la perte de support moral, le soutien que l'on avait, que l'on n'a plus. On est dans les méandres un peu de nos vies, de nos croyances, de nos peurs, de nos doutes. Et si jamais je me suis plantée? Et si jamais je me plante? Qu'est-ce que je vais faire? Ces sables mouvants-là, c'est une des parties de ce que l'on peut vivre dans une transition. Mais dans les sables mouvants, il y a aussi autre chose. Il y a aussi les infinies possibilités. Il y a aussi tout ce que je vais apprendre, les possibilités. Il y a les changements. Il y a toutes les compétences que je vais pouvoir développer avec ce nouveau projet, cette nouvelle collaboration, avec le fait de décider de partir en entreprise, le fait de matérialiser ma mission de vie. Je vais apprendre, je vais sortir de ma zone de confort. Il y a l'excitation. Il y a aussi la fébrilité de dire « Waouh, je suis en train de découvrir la nouvelle personne que je suis. » Passer d'un point A au point B. C'est l'intérieur qui fait les peurs et qui amène cette réticence-là à changer. Et je vous comprends, j'ai été à votre place, j'ai été à cette situation A qui me dit « Mais non, écoute, c'est un connu qui est difficile, mais au moins je sais exactement comment m'en sortir. » Mais l'inconnu, wow! Mes premières 250 personnes que j'ai formées en groupe, waouh! On s'entend que mes jambes faisaient la danse des genoux, j'avais peur, j'étais stressée. Parfois, nous sommes embourbés dans l'ancien engrenage. Nous avons oublié comment dévisser et sortir des sentiers battus. Et c'est tout à fait normal. C'est du connu, alors tellement sécurisant. Ça fait des années que nous fonctionnons comme ça. Alors oui, parfois, je ne sais pas pour vous, mais moi je le fais souvent avec des amis, on refait le monde avec une amie autour d'un verre, on se dit, et s'il y avait autre chose? Est-ce que j'aurais dû accepter la promotion il y a 6 mois? Et si je n'étais pas dans le bon chemin? Et si ce chemin-là a plus d'embûches que je le pensais? Et si j'ai l'air ridicule comme ça? De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ces questions, vous les connaissez.
Elles vous font du bien quand ça passe. Cependant, elles restent souvent le temps d'un rêve, un samedi soir sur la terre quelque part, car au final vous attendez que ce soit l'autre, votre patron, votre mari, votre conjointe, votre ami qui arrête de douter de vous et qui vous dise « Hey, go, t'as tout pour toi, vas-y, je suis derrière toi, vas-y. » Mais rien. Et pourquoi rien? Parce que eux aussi sont pris avec les mêmes questions existentielles, à essayer de se dépatouiller de leur sable mouvant, à essayer de passer de leur situation A à leur situation B. Parce que eux aussi, ils ont leurs propres doutes, leur propre stress. Et en même temps, ils voient un futur qui est possible à faire les choses autrement. Et pour certains, ça va être facile. Ils vont décider de fermer les yeux et de rester dans un connu qui est difficile, mais qui est une habitude et qui nous tient enchaînés dans un passé, mais qui est sécurisant et qui est confortable. Et c'est OK. Je veux vraiment m'assurer que vous puissiez voir la différence entre un connu qui est difficile, mais que vous choisissez et que vous assumez parce que le reste vous fait peur. Parce que vous ne savez pas de toute façon où aller ou quoi faire, que vous n'avez pas forcément l'énergie à déployer. Et certains vont dire, Zara, écoute, il me reste 10 ans, ce n'est pas grave. J'ai un ami qui m'a dit, écoute, et puis il est très jeune, il m'a dit, tu sais, j'aime pas trop mon travail, mais je suis bon là-dedans, on m'embête pas, je fais mes petites affaires, et où est-ce que je vis ma vie réellement? C'est dans mon hobby, et quand je sors du travail, je vis ma vie, j'explose, j'ai mes amis, je fais ce que j'ai à faire, et je tripe ma vie. Choisir de rester dans un connu inconfortable, c'est OK, parce que vous le faites par amour pour vous. Là où est-ce que ça devient difficile, c'est quand vous acceptez un connu qui est difficile, qui vous rend malheureux, malheureuse, ou vous pleurez, ou c'est dur, ou l'énergie n'est pas là. Tous les matins, c'est compliqué d'aller au travail. C'est là que ça devient difficile. Alors, afin de se sortir de ce cercle vicieux, je vous propose de méditer sur cette phrase que j'ai créée et qui est de mon cru et qui m'aide tous les jours. Cette phrase, c'est celle-ci. Rien ne se passera en circuit fermé dans votre tête. Ajoutez de nouvelles données. Quand je parle de circuit fermé, je parle de ce scénario catastrophe qu'on se fait en boucle dans notre tête. De ce hamster qui n'arrête pas de courir à l'intérieur en disant « Ok, je vais dire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis bon, ben finalement, écoute, ouais, j'aurais pu lui dire ça, mais finalement, j'ai choisi de faire les choses autrement. » Ou je décide de ne rien faire, ou je décide, mais finalement c'est le même discours mental qui vous maintient enchaîné dans votre passé. Si vous êtes en circuit fermé, c'est que vous n'êtes pas en train de faire entrer de la nouvelle information, de nouvelles données dans votre mental pour pouvoir faire les choses autrement. Moi, parle souvent, et en coaching d'ailleurs individuel, je le dis souvent, c'est mettre un bâton dans l'engrenage. Fait que le mental se fait aller, mais vous mettez un bâton consciemment en disant « Ok, là je vais mettre un bâton dans mon engrenage pour pouvoir faire les choses différemment, faire des actions différentes, penser différemment, pour pouvoir voir une conséquence différente qui répond plus à mes besoins. » Alors voici une nouvelle information d'ailleurs pour vous sortir de votre circuit fermé. Quand je suis bloquée, je me pose certaines questions et les voici. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ou de différent pour amener de l'eau à votre moulin afin qu'il se passe autre chose ou que vous viviez autre chose, une autre conséquence? Pourriez-vous lire sur le sujet qui vous préoccupe? Allez voir un conseiller d'orientation. Appelez un coach, je suis là pour vous aider. Ça me fera grand plaisir. Rencontrez des personnes qui font ce que vous aimeriez faire pour voir leurs défis, pour voir leur wow, leur motivation, pour voir leur impact qu'ils ont. Lisez des histoires de succès pour vous inspirer. C'est des choses qui m'aident pour pouvoir sortir de mon circuit fermé. Et j'ai plein de personnes autour de moi, j'ai un réseau fabuleux de personnes coup de cœur que je sais que si j'ai besoin, j'appelle et je vais trouver une oreille qui va m'aider, m'écouter et me faire sortir de mon cercle vicieux.
Il y a autant de possibilités que de personnes. Créez-vous vos propres opportunités, aussi petites soient-elles. Chacune compte. Alors maintenant, pour les personnes qui se sont inscrites gratuitement et qui ont accès à la plateforme où je pose une question et vous pouvez me répondre, je vous demande, qu'est-ce que vous faites pour sortir de votre circuit fermé? Est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est parler à votre meilleur ami? Est-ce que c'est parler avec vos parents, avec votre famille? Je parlais à une leader, pas plus tard que ce matin, une grande leader du Québec qui me disait « Je ne lis pas des livres sur le leadership, je n'écoute pas de podcast, mais il y a une chose que je fais pour casser le rythme, c'est de lire des romans policiers. » Ça la fait sortir complètement de ce qu'elle vit et ça l'amène dans un autre monde. Qu'est-ce que vous faites pour sortir de ce circuit fermé qui vous enlise dans les peurs au lieu de vous amener de l'énergie pour vous permettre de faire votre saut vers l'inconnu? Je vous souhaite un bon moment de court-circuit pour sauter vers l'inconnu ainsi qu'une transition à votre image et découvrir la personne que vous êtes. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.